Là, les poissons, bienvenue au tarot du bébé Char, c'est moi, le bébé Char. Ah! Bonne année 2023. Comment allez-vous en ce début de 2023? Est-ce que vous avez passé un bon temps des fêtes? Est-ce que vous vous êtes amusé? J'espère que vous n'avez pas trop abusé de la boisson. Donc, on va regarder avec les poissons qu'est-ce qui s'enligne pour le mois de janvier, le début du mois de janvier. Tout d'abord, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner ici et puis vous pouvez le petit pouce de l'autre côté. C'est toujours très apprécié, ça peut aider la chaîne à grossir. Et puis, si jamais vous voulez un reading personnalisé, juste à m'écrire dans l'adresse courriel qu'il y a en dessous dans la description, la petite boîte de description, juste à cliquer sur la description du vidéo. Et puis, vous allez voir, il y a une adresse courriel, m'envoyer un courriel. Je vais vous répondre dans les 24 prochaines heures pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour avoir votre propre reading avec une... Je vais vous envoyer un lien privé par Internet et puis vous allez avoir ça à vie ou jusqu'à ce que YouTube ferme ses portes. Donc, c'est ça qui va se passer. Non, YouTube ne fermera pas ses portes. Donc, c'est ça qui est ça pour les annonces normales de début d'année et de début de vidéo. Donc, je vous souhaite de la santé pour 2023. Je ne sais pas si je l'avais dit. Je pense que je ne l'avais pas dit. Mais je le dis à tous les vidéos pour le début de l'année. Si vous avez de la santé, vous avez pas mal tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que les poissons ont? Mes Pisces. Pisces, what's up for the Pisces? Si vous ne savez pas pourquoi je les appelle des Pisces, c'est parce qu'il est écrit sur ma carte. C'est des Pisces, ici en bas. Donc, pour les Pisces, où est-ce qu'on s'en va en 2023 pour le début de l'année? S'il vous plaît. On va y aller avec 3 petites cartes d'oracle pour l'énergie. Après ça, on va y aller avec un 7 cartes de tarot, puis un autre 14 pour confirmer. On va y aller pour s'amuser. Okay. On va s'amuser ensemble, les poissons. Donc, vous avez gratitude and thanks, water magic et listening to wisdom. En fait, ils viennent dans cet ordre-là, comme ça. Donc, pour les Pisces, ici, gratitude, est-ce que vous remerciez l'univers pour tout ce que vous avez? Est-ce que vous êtes dans une période plus rough, les poissons, où c'est la seule chose que vous pouvez faire, ou la seule chose parfois qu'on peut faire, c'est quand on n'a pas de contrôle sur la situation, c'est de remercier l'univers pour tout ce qu'on a, d'essayer de se remonter le moral avec ce qu'on regarde alentour de nous, puis qu'on sait qu'on est chanceux d'avoir, au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas ou de ce qui ne fonctionne pas. Et puis, Water Magic, ici, ça parle de se guérir avec les éléments émotionnels. Est-ce que vous êtes en train de travailler vos émotions? Est-ce que vous êtes en train de guérir des plaies émotionnelles? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur mettre à jour votre vulnérabilité? Peut-être. C'est des choses qui peuvent être pratiques dans la vie. Des fois, on vit des situations qui sont rough, on se referme sur soi-même, puis on ne veut plus s'ouvrir à personne. C'est pas nécessairement le meilleur des conseils. Et écoutez vos ancêtres, écoutez ce que la sagesse des ancêtres vous dit, ou la sagesse, c'est ça, la sagesse des ancêtres, la sagesse de la nature. Peut-être que vous êtes quelqu'un, justement, qui a beaucoup de sagesse ou qui est à l'écoute de sa sagesse. Donc, vous savez, vous avez l'air d'avoir une vie, pour l'instant, tout de même assez balancée, mes poissons. Une vie où ce que vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps. Vous êtes en balance. Vous êtes en balance. Vous êtes en équilibre avec la nature ou avec l'énergie. Puis des fois, quand on écoute, c'est quand il marque cette carte-là et tout, Listening to Wisdom, c'est avec un corbeau qui est un messager, habituellement un messager des esprits. Est-ce que vous écoutez ce que vos ancêtres décédés veulent vous dire? Est-ce que les esprits vous parlent? Ou ce que les énergies vous disent? Toutes ces choses-là existent, mettons. Si vous êtes capable d'entendre les esprits, mettons. Ou j'entends pas les esprits parler. Pas directement. Non, pas directement. J'entends d'autres choses des fois, mais pas les esprits. Je pense pas. Allez. Peu importe. Donc, pour les poissons, où est-ce qu'on s'en va pour le début de l'année 2023? Ça va être très simple. On va y aller avec un 7 cartes. Passé, présent, futur, challenge, énergie à venir pour supporter le challenge, pour aider la situation, attitude à adopter, et puis outcome ou genre
qu'est-ce qu'on suggère, qui risque comme conseil de la fin, qu'est-ce qui risque d'arriver dans cette situation-là que les cartes veulent vous parler ce matin ou cet après-midi. Au buvez une fée de poisson. Bon, ok, j'arrête de parler. Grand gueule. Donc, dans le passé, on a The Judgment, suivi de Page of Wands, Six of Pentacles, le Eight of Cups comme challenge. Vous avez le Ten of Cups, le Four of Pentacles et Seven of Swords. Dans le passé, jugement. Jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est retour sur soi, c'est évaluation personnelle, c'est regarder son trajet ou son parcours avec objectivité, de façon comme on pourrait le faire avec un enfant, comme on pourrait le faire avec n'importe qui, ne pas être trop dur sur soi, continuer à être joyeux, continuer à jouer de la musique et puis à continuer à avancer. Mais le jugement arrive quand on a décidé de prendre un point de recul en général, puis de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, ou qu'est-ce qu'on a fait dans nos actions, dans le dernier projet qu'on a fait. Page of Wands, qui est dans l'attitude, qui est dans l'énergie présente, c'est le Page of Wands, c'est quelqu'un qui est prêt à apprendre. C'est quelqu'un qui, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à partir sur un nouveau trajet, une nouvelle découverte, un nouveau sentier. Vous êtes, mais vous avez le goût que ça bouge. Par exemple, vous avez le baluchon avec le baluchon sur l'épaule, votre balai magique aussi, puis let's go. Il faut qu'on avance. Le Page of Wands est prêt. C'est le signe de feu, donc c'est l'action. Vous avez le goût de bouger. Peu importe c'est quoi le projet. Dans les attitudes dans les énergies qui s'en viennent ou qui risquent d'être dévoilées dans le futur, le Six of Pentacles. Six of Pentacles, c'est une énergie de equal give and take. C'est une énergie de partager. C'est une énergie de prendre ses avoirs et les distribuer à d'autres, ou prendre ses connaissances et les distribuer à d'autres, prendre son temps, le donner aux autres, puis faire ça de façon égale. Puis pas juste à ceux qui quêtent, surtout à ceux qui quêtent pas, surtout à ceux qui le demandent pas, puis qui probablement en ont plus besoin que ceux qui sont après vous en train d'absolument vouloir quelque chose. C'est comme on peut voir dans cette carte-là, la personne est assez sage pour comprendre que celui qui en a besoin, c'est le petit jeune à côté d'elle, et non pas la petite vieille mendiante qui est en train de se tirer après le bras, et pour avoir des légumes ou pour avoir n'importe quoi. Donc, c'est pas une histoire de Robin des Bois, c'est une histoire de être capable de discerner, de décerner par soi-même les gens qui ont besoin d'aide, même si eux autres, ils ne le demandent pas nécessairement. Le Eight of Cups, qui est dans l'énergie qui va venir, qui était le défi, plutôt, excusez, le défi. Le Eight of Cups, bien souvent, c'est de se retourner et de partir sur un nouveau trajet. Si vous l'avez dans votre challenge, c'est le défi, c'est de comprendre que ce que vous avez présentement n'est pas à votre hauteur, que vous devez vous retourner et puis vous devez partir dans votre propre direction. Okay. On va élaborer un peu plus là-dessus, voir c'est quoi ça veut dire, mais la carte, c'est ce que la carte du Eight of Cups veut dire. Le Five of Cups, qui est dans les énergies qui vont venir vous aider, c'est, je verrais ça comme l'équivalent de, le défi c'est ça, les énergies qui vont venir ici c'est ça, c'est, wow, j'ai 3 coupes de renversées, puis pourtant la table est encore dressée en arrière, il y a encore un petit minou sur la table, il y a des coupes de vin qui ne sont pas renversées, mais la personne, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se concentre sur les coupes qui sont à terre, qui sont renversées, puis elle les regarde, puis elle est totalement détruite, puis le party est fini, puis ça y est, j'ai tout scrappé, puis je ne pourrai plus jamais. Pourtant, il y a encore des coupes debout sur la table. C'est à se servir d'abord, puis elle se concentre sur les coupes qu'il y a sur la table, au lieu de se concentrer sur les coupes qui sont renversées, puis tu peux pas reprendre le sable, le vin un coup qui est rendu dans le sable. Si tu te concentres un peu plus sur les coupes qu'il y a sur la table, mais dans ce temps-là, le party peut continuer, ou du moins, tu as plus de chances d'avoir du succès que si tu essaies de ramasser le vin qui est rendu dans le sable. Et l'attitude Four of Pentacles, et ce que ton toi supérieur te suggère, c'est peut-être sortir de tes lauriers. Là, présentement, tu es assis sur ton coffre avec tes 4 pentacles, c'est solide, ça bouge pas, puis tu as peur que les gens viennent te les voler. Mais comme on l'a dit, c'est pas nécessairement... il va y avoir cette énergie-là qui s'en vient, l'énergie de redonner aux autres, d'être capable d'aider les autres. La bonne attitude, c'est pas nécessairement de rester assis sur son cul,
Moi, j'ai un beau coffre avec bien des pentacles dedans, puis ça, c'est stable, puis à cause que c'est stable, ben, je vais empêcher les autres de rentrer dans la porte. Je vais mettre mon coffre en avant de la porte, puis je vais empêcher les autres de rentrer. Mais sinon, quand même que tu es déçu, de ce qui s'est passé. Okay? Puis là, on va développer ça un petit peu plus, ça sera pas long. Et le Seven of Swords, qui est l'énergie finale ou l'énergie de ce qui risque de continuer si vous continuez encore avec l'attitude que votre intérieur a le goût de faire, qui est de protéger ses avoirs. Ça va être un Seven of Swords qui est un voleur, qui est quelqu'un qui se sauve qui se sauve dans la nuit avec toutes les épées sans même avoir voulu combattre, qui est rentré par une fenêtre oubliée qui est restée ouverte, puis il a décidé de prendre les épées 2-3 livres puis de sacrer son camp. Donc, c'est pas nécessairement la plus belle. Donc, tout de suite, de même. Ok, Judgment, Five of Swords avec The Magician. Donc, dans le passé de Judgment, Five of Swords et The Magician. Donc, vous avez été harsh sur vous-même dans ce. Mais c'est ce que vous avez manifesté. Le jugement, puis le tout. C'est comme si le fait d'avoir été obligé de faire une révision sur vous-même, c'est vous-même qui l'aviez manifesté. Puis, vous êtes parti du combat avec 3 épées, mais il en reste encore 2 accrochés sur le mur. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure place au monde pour manifester à partir de cette attitude-là. Donc, j'imagine que présentement, même si vous voulez que les choses bougent, même si vous avez le goût que ça l'avance, si le jugement que vous avez fait sur la situation était un mauvais jugement, ça va être plutôt compliqué d'essayer de manifester, parce que c'est le bon magicien dans ce deck-là, il essaie de manifester les 2 mains fermées, il est comme je vais l'avoir, tabarnak! Ah ouais, ça a tout le temps marché, pourquoi ça ne marchera pas cette fois-là? Peut-être bien que cette fois-là, ça ne marchera pas, je sais pas. Surtout si tu manifestes à partir du Five of Swords, qui est comme pas full joyeux. Donc, pour le Page of Wands, dans le moment présent, mon petit bonhomme qui a le goût de partir à l'aventure, d'avoir de l'action. Page of Wands. Page of Wands, The Chariot, The Queen of Wands. Donc, il a tellement le goût d'avoir d'action, puis en plus de ça, là, c'est beaucoup de Wands, plus un autre. C'est comme, dans le moment présent, là, les petits poissons, vous êtes en feu. Il n'y a pas grand-chose pour vous retenir. De dire, OK, let's go. Là, il faut que ça bouge, puis ça va bouger à ma manière, puis ça va bouger. Puis je vais me mettre, même si ça bouge pas dans la direction que je voulais que ça bouge, ça va bouger, puis je vais me mettre un beau sourire d'en face, pour faire semblant que, oh, non. Tout va bien, tu sais, puis j'avance. Puis même s'il faut que je laisse le minou en arrière, moi, laisser le minou en arrière, moi, je m'en vais sur la traîne, puis let's go. Ah ouais, le chat, lui, on dirait qu'il... Le chat, on dirait qu'il veut retourner chez eux, il veut revirer de bord, tout ce temps. Chris, elle dit, on part en avant. J'ai lancé ma flèche dans une direction, puis tout va aller comme ça, parce que c'est comme ça que ça va. Hein? Ok, let's go. Vous avez décidé que c'est pas le temps qui allait vous arrêter, les poissons. Donc, le Six of Pentacles. Six of Pentacles. Dans les énergies qui restent à être dévoilées. The Moon et The Two of Wands. Illusion dans les préparations. Donc, la Lune représente tout ce qui est caché, tout ce qui est émotionnellement caché. Donc, vous avez peut-être de la difficulté à laisser surgir certaines émotions ou ou le fait de pouvoir réussir à partager ce que vous avez, c'est vous essayez de prévoir ou de trouver une façon de le faire sans que ça soit trop évident ou sans que les gens s'en aperçoivent ou sans que la personne avec qui vous voulez partager ou les gens que vous voulez aider s'en aperçoivent. Vous voulez que ça reste plutôt caché. Pour quelle raison ça vous appartient, là, mais quand je regarde ça, il y a beaucoup de wands en tout cas dans votre... il y a beaucoup de wands, puis il n'y a pas beaucoup de cœur pour l'instant. Pour Water Magic, là, il manque de cœur, je trouve, un peu là-dedans. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'action. Vous voulez que ça bouge parce qu'il y a du terrestre d'impliqué, parce qu'il y a des pentacles, ou je sais pas, vous voulez que ça bouge dans le côté émotionnel, mais on parle trop de pentacles dans le côté terrestre, genre dans le côté de ce que vous faites, on parle trop d'avoir. Pour le Eight of Cups, The Fool,
puis de Eight of Swords. Yes, c'est assez simple. Ça, c'est dans le défi. C'était le Eight of Cup. Donc, le challenge, c'est le Fool. Puis c'est le Fool, puis le Eight of Swords. Autrement dit, c'est de... Vous pouvez... Je suis désolé, ça, c'est ma sécheuse. C'est terrible, hein? Elle va le faire une autre fois, en plus. Donc, le défi, c'est de repartir à zéro. Le défi, c'est de partir un nouveau projet. C'est de se revirer de bord sur ce qui ne fonctionne pas, sur les 8 coupes qu'on a ici, puis de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux si on repart ça à neuf, si on change notre façon de penser, si on utilise l'attitude du bébé, si on utilise une attitude d'enfant, une attitude de on est tout le temps en croissance, on est tout le temps en train d'apprendre, et de comprendre que c'est une prison mentale qu'on a décidé de se mettre dedans. Peu importe c'est quoi le problème, peu importe c'est quelle raison qui nous empêche, pourquoi on s'est jugé de façon difficile, peu importe, tout ça c'est mental. Il suffit juste d'enlever le petit bandeau puis de réaliser que oh, les épées sont séparées, puis il y a bien de l'espace. En plus de ça, il y a des marches qui m'aident à descendre du podium en avant. Fait que on sort de notre tête un peu. On réalise que c'est pas uniquement. C'est pas du vrai emprisonnement. C'est de l'emprisonnement mental. C'est un schéma de pensée. C'est une façon de penser, une façon de voir les choses, bien souvent, une façon de voir la vie, des croyances qu'il faut changer. Peu importe. Donc, le Ten of Cups, pas le Ten of Cups, excusez. Le Five of Cups, qui est dans le Five of Cups est clarifié par le Three of Wands puis le Knight of Wands. Donc, c'est ça. Le Three of Cups, là, le Five of Cups, ça se casse la tête sur ce qui est perdu, puis les 3 coupes qui sont, peu importe la gaffe qui a été faite, de pourquoi j'ai renversé ces coupes-là, puis c'est-tu. Pourtant, il reste encore des coupes sur la table. Il y a encore de l'émotion, il y a encore quelque chose de possible. Le party, il n'est pas nécessairement fini. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu comprennes que le bateau est arrivé. Tu sais, le Three of Wands, là, les bateaux sont arrivés. Tu as fait tes projets avec le Two of Wands, ici. Tu as fait tes projets pour réussir à partager de façon secrète ou bien de garder un mystère là-dessus. Mais là, maintenant, les bateaux sont arrivés. C'est le temps de réussir c'est le temps de partir en plus avec le Knight of Wands. On a le Page of Wands, le Knight of Wands, la Queen of Wands. Okay, là, c'est beaucoup d'action. Fait que tu veux bouger. C'est ça que tu veux. Puis tout ce que tu as à faire pour bouger, c'est de probablement t'ouvrir émotionnellement ou de comprendre qu'il n'y a pas de rien qui t'empêche de bouger. Là. Il n'y a absolument rien qui t'empêche de faire ce que tu as le goût de faire. Tout est dans ta tête. Là. C'est une façon de voir les choses, une façon de penser. Donc, Four of Pentacles, qui est genre la stabilité habituellement, les 4, là, mais ça c'est comme c'est protégé de façon. Il n'y a pas personne qui va toucher mes 4 pentacles. Ils sont à mourir. La mort, et puis, la mort sort en deuxième. On a eu le Eight of Cups. On l'a souvent, on a 2 fois le Eight of Cups dans le reading. On l'a dans le défi, puis on l'a dans l'attitude à adopter. C'est. L'attitude à adopter. Eight of Cups et la mort. Le défi à adopter. Eight of Cups, puis de Fool. Avec le Eight of Swords. Ici, on a le Eight of Cups. Je trouve pas que les deux se ressemblent. C'est comme, c'est la même chose. Le défi, c'est l'attitude à adopter présentement. C'est d'arrêter de s'asseoir sur ses lauriers, de vouloir protéger ses avoirs, ou de vouloir penser que tout le monde veut vouloir voler ce qu'on a. Et puis, de se retourner puis de repartir quelque chose de nouveau, de partir un nouveau projet, de ne pas avoir peur de comprendre que quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui se commence, il y a une fleur qui pousse au travers du crâne. Donc, c'est drôle, c'est comme c'est 3 cartes différentes des deux côtés, puis ça veut dire la même chose. Il y en a une qui est avec la mort, l'autre avec le Fool, mais le Fool et la mort, tant qu'à moi, ça représente beaucoup la même chose. La mort, c'est la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. Puis le Fool, c'est partir quelque chose de nouveau, c'est se lancer dans le vide en faisant confiance à l'univers, un nouveau projet, ou l'univers étant peut-être soi-même, en faisant confiance à ses talents. Donc, Seven of Swords, qui est, si on ne change rien, si tout continue comme ça, c'est le outcome, c'est Seven of Swords, c'est genre voleur ou traître.
Seven of Swords, c'est ça. Seven of Swords, c'est... Si on fait son innocent, puis qu'on décide de pas bouger, puis qu'on décide de faire comme si on avait les mains attachées dans le dos, puis on ne fait pas rien faire, puis il y a des traditions qui nous obligent d'avancer, qui nous obligent de faire quelque chose où je ne peux rien faire, j'ai les mains liées, ben tu vas avoir de l'air de ça. Tu vas avoir de l'air du Seven of Swords, de la personne qui décide de partir dans la nuit avec ses avoirs ou avec les épées, puis de pas se battre, t'sais, qui décide de non, moi je ne fais pas ce combat-là. Puis ça a l'air du Page of Wands. Le Page of Wands, c'est quelqu'un qui a le goût de partir plein de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui est émerveillé, quelqu'un qui a le goût qui a beaucoup d'action. Mais quelqu'un qui est prêt à partir. En général, il est déjà sur le chemin. Là, mais ça, c'est dans ce que tu es présentement. Donc, si tu ne fais pas les petits changements ou les petites adaptations, puis que tu ressors au bout de la ligne encore avec le Page of Wands, après avoir passé au travers de tout ça, c'est pas nécessairement... Le Hangman, là, c'est aussi quelqu'un qui, en général, regarde la situation d'un autre point de vue, qui regarde la situation d'un autre œil. Donc, c'est peut-être arrêter de penser que arrêter de penser que ce que tu fais n'est pas correct en faisant rien aussi. Parce que des fois, rien faire, c'est parfait. Peut-être que si tu fais rien, c'est ça la bonne solution. En faisant rien, peut-être que la bonne idée va t'arriver pour réussir à c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je comprends peut-être le désir de vouloir bouger, mais sans avoir l'idée avec laquelle bouger ou la façon avec laquelle bouger. Des fois, mieux vaut attendre, peut-être un peu, jusqu'à temps qu'on soit plus capable ou jusqu'à temps qu'on ait une meilleure idée ou de s'ouvrir émotionnellement ou de regarder la situation d'un autre point de vue. Donc, c'est ça que j'ai pour cette semaine, pour les magnifiques poissons. Donc, on se souhaite une bonne fin de semaine, puis on se rejoint probablement la semaine prochaine. Hey les poissons, je vous aime et je vous dis bonne semaine.